Nouvelles héroïnes. Je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites, d'estime de soi et de destin extraordinaire à travers des histoires vraies, de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et prendre ta place. Bienvenue sur Nouvelles héroïnes, le podcast des filles qui osent rêver grand. Nouvelles héroïnes. Elle est une nouvelle héroïne, née au milieu des années 90, dans la campagne anglaise à Loughborough, non loin de la forêt de Nottingham, rendue célèbre par un jeune renard épris de justice, au chapeau vert et à la cape brune. Tu vois de qui je parle ? Ses parents avaient décidé de traverser le tunnel sous la Manche pour élever leurs enfants et poursuivre leur métier sur l'île de Sa Majesté, la reine Elisabeth II et des princes Harry et William. Chaque matin, avant de se rendre à l'école, Hélène choisit son uniforme du jour entre celui destiné aux chaudes journées estivales, celui conçu pour affronter les rigueurs de l'hiver et enfin celui réservé aux activités sportives. Hélène chérit ces uniformes qui, bien plus qu'une simple parure, sont le symbole d'une égalité assumée au sein de l'école privée qu'elle fréquente. Ils effacent les distinctions sociales, abolissant les barrières matérielles pour permettre à chacun d'éviter une étiquette sur le front. Une fois parée de son uniforme, Hélène retrouve ses camarades et s'enthousiasme devant le grand tableau noir à résoudre équations mathématiques, découvrir l'histoire, lire les nombreuses pages des nombreuses aventures d'Emma de Jane Austen et Oliver Twist de Charles Dickens, des écrivains anglais et enfin conjuguer les verbes irréguliers choose, chose, chose. Une fois la cloche qui sonne la fin des cours retentie, les élèves de son école s'affrontent en équipe pour gagner des trophées. Les 4 saisons rythment leurs Olympiades. Au printemps, les élèves se retrouvent sur scène, improvisent sur du Shakespeare. En été, celui ou celle qui aura glissé le plus vite sur l'eau, s'élançant sur le stade d'athlétisme avec grâce, remportera le trophée tant convoité. En automne, les notes de musique résonnent dans l'air, tandis que les élèves rivalisent lors de battles musicales endiablées. Et enfin, lorsque l'hiver givre le nez d'Hélène, les maisons se lancent dans des courses effrénées de hockey sur gazon. À la fin de la journée, Hélène ôte son uniforme pour enfiler maillot de bain pour son cours de natation le lundi, son juste au corps pour performer aux 4 agrès au gymnase, ses baskets pour un service à la volée sur la terre battue du cours de tennis et ses ballerines et tutus pour interpréter le Lac des Cygnes à son cours de danse classique. Hélène ne s'arrête pas à ces quelques disciplines et, animée d'une soif de découvrir d'autres sports, tape la balle au netball ou au rounders, 2 sports qui, eux, ne traverseront pas la Manche. Durant ses vacances d'été, Hélène part en randonnée avec sa famille dans la Savoie natale de sa maman. C'est là qu'elle découvre sa passion pour la montagne. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. Encore petite, que pas encore trop grande, mais déjà une graine d'aventurière, comme Alexandra David-Neil ou Ella Maillard, Hélène suit les pas de sa maman comme un chamois des montagnes. Toujours équipée d'un coupe-vent en cas de pluie, une polaire chaude en cas de coup de froid et d'une barre de céréales pour reprendre ses forces. Ses chemins escarpés la mènent à 8 ans à poser ses pieds usés sur son premier sommet, Pointe de Thiers, après 1300 mètres de dénivelé jusqu'à 3000 mètres d'altitude. À mesure qu'elle grandit, Hélène repousse ses limites. À 11 ans, elle brave son premier glacier, le Rochemelon. Chaque été est synonyme de randonnée de nouveaux défis, accumulant les expériences qui l'amèneront à son premier 4000 mètres à 16 ans. Entre-temps, Hélène a quitté son uniforme sans avoir croisé les princes William et Harry pour découvrir les joies du lycée à Lyon, de l'autre côté de la Manche, en France, mais jamais très loin des montagnes qu'elle aime tant escalader. Son bac en poche avec mention Excellence, Hélène se dirige vers une faculté de médecine, une discipline nourrie par une maman scientifique et un papa vétérinaire.
C'est dans le cabinet de son papa qu'Hélène avait compris que la vue du sang ne la faisait pas tomber dans les pommes et qu'elle voulait sauver des vies. Elle choisit de se spécialiser en anesthésie-réanimation. Docteur Georges Ross-Clooney de la série Urgence, c'est quoi ce métier ? Alors l'anesthésiste, c'est un peu comme le marchand de sable en version accélérée. Pas besoin de compter les moutons pour qu'ils t'endorment avant d'être opéré. Il peut endormir une zone très localisée de ton corps ou ton corps. Hélène est passionnée par ses journées de travail à l'internat de médecine. Hélène ne se contente pas de lire des livres d'anatomie. Et une fois le pas franchi de la grande porte de l'hôpital de Lyon où elle étudie, elle s'entraîne pour ses nouveaux défis sportifs et physiques. Un premier semi-marathon de 21 km à 19 ans, un premier marathon à 20 ans, et c'est au même âge qu'elle entame l'ascension du plus haut sommet français, le Mont Blanc. À 20 ans, elle apprend que la femme d'un ami vient de faire l'ascension de l'Everest. Elle se dit « Si une femme non alpiniste peut le faire, c'est que moi aussi je peux le faire. » La première femme à atteindre le sommet de l'Everest était la japonaise Yunko Tabei en 1975, suivie 15 années plus tard par la française Christine Janin. Pour Hélène, les rêves ne sont pas les rêves nocturnes. Ils se vivent en pleine conscience, en journée, et l'ascension du plus haut sommet du monde est un rêve qu'elle a bien l'intention de conquérir. Cependant, pour gravir un sommet à 8850 mètres d'altitude, cela ne se fait pas du jour au lendemain matin, encore moins en tongs. Pour s'y préparer, elle enchaîne triathlon, marathon et autres compétitions. Pour Everester, il te faut veste, pantalon, imperméable, couvent, des sous-vêtements thermiques, des polaires chauds, des bonnets, des gants, des cache-cou, des lunettes de soleil de haute altitude avec protection UV, des chaussures d'alpinisme rigides, adaptées aux crampons, un sac à dos de montagne avec crampons et piolets techniques, un harnais d'escalade, un casque d'escalade, une corde d'escalade, des mousquetons, tente d'expédition robuste et résistante aux intempéries, sac de couchage extrême adapté aux températures très très basses, un matelas isolant, GPS, boussole, carte, radio de communication, une lampe frontale, des batteries de rechange, une trousse de premier secours complète, des aliments énergétiques, des barres nutritives, des bouteilles d'oxygène supplémentaires, des masques oxygène, médicaments contre le mal de l'altitude, couteau de poche, bloc-notes, appareil photo, 2 masques de ski, une combinaison de duvet pour le sommet, beaucoup de chaussettes et de sous-chaussettes et différentes paires de gants et sous-gants, des thermos, gourdes, réchaud à gaz. Le grand jour est enfin arrivé. En direction du Népal, à 27 ans, Hélène s'apprête à gravir son et le plus haut sommet du monde, l'Everest. L'ascension démarre à 2000 mètres d'altitude. Après une semaine de marche, à travers une vallée magnifique du Khumbu, elle atteint, accompagnée de guides népalais, un premier camp de base à 5300 mètres d'altitude. À cette étape, elle fait une pause pour permettre à son corps de s'acclimater à l'altitude, le laissant produire des globules rouges nécessaires à l'oxygénation. Une fois le corps prêt, Hélène et son groupe continuent l'ascension jusqu'au 2e camp de base, à 6400 mètres, où se déploiera un camp de tente. Dans l'attente d'une météo clémente et d'une accalmie des vents, Hélène se lance à nouveau vers là-haut. Mais voilà, à quelques enjambées du sommet tant convoité, un imprévu survient. La fermeture éclair de son anorak se bloque. Non, ma fermeture est bloquée, j'arrive pas à atteindre mes poches. L'empêchant de se ravitailler jusqu'au prochain stop. Une partie de son masque est gelée, compliquant encore davantage sa progression. Allez, courage Hélène, reste concentrée. Bouge tes orteils, comme si tu jouais au piano. Ça évite que ça gèle. Bouge tes doigts dans tes gants. Reste concentrée, respire. Respire tranquillement, un pas après l'autre. Courage. Face à ces obstacles inattendus, Hélène puise au plus profond de sa détermination et de son expérience pour faire face à la montagne implacable et sans pitié. Après des mois d'entraînement intensif et d'efforts soutenus, elle parvient enfin à atteindre le sommet tant convoité, inscrivant ainsi son nom dans l'histoire en devenant la plus jeune femme française à réaliser cet exploit. Lorsqu'elle arrive au sommet,
Hélène est très concentrée face à la beauté qui se dresse au-dessus des nuages. Les accidents de montagne surviennent souvent lors de la descente. La partie inférieure de l'Everest, le glacier de l'Everest, est autant périlleuse que sous-estimée. Pour Hélène, la victoire se célèbre les 2 pieds à l'arrivée, saine et sauve. Elle redescend du glacier avec la fierté de n'avoir pas seulement réalisé une simple ascension vers un sommet, mais d'avoir réalisé un de ses rêves. Ce n'est pas la destination ou le sommet enfin atteint qui importe pour notre nouvelle héroïne, mais le chemin pour y parvenir. Nouvelles héroïnes. Alors, chère nouvelle héroïne, l'histoire d'Hélène Drouin, plus jeune femme française à avoir gravi l'Everest, te montre que les rêves les plus fous peuvent devenir réels à force de travail, de rencontres et de passion. Elle t'enseigne que chaque étape de ta vie peut te préparer à accomplir la prochaine. Il faut oser rêver grand, puisque c'est en réalisant des choses qui nous font croître et grandir qu'on trouve pleinement une satisfaction. On peut tout apprendre. Ce qui est important, c'est d'aller dans des voies qui t'intéressent, qui te donnent du plaisir, pour que tu puisses côtoyer les personnes qui vont t'enseigner, te donner des outils pour t'améliorer, pour aller plus loin. Continue de croire en toi et croire en ta capacité d'y arriver. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Tu as aimé cette histoire? Merci de l'avoir écoutée jusqu'au bout. Tu veux prolonger avec la lecture d'autres nouvelles héroïnes? Je t'invite à te rendre en librairie où tu pourras retrouver au rayon jeunesse le livre Nouvelles héroïnes. Oui, c'est la grande nouvelle de la rentrée. Nouvelles héroïnes est désormais disponible en livre. Continue de mettre plein d'étoiles et un commentaire plein de love sur Apple Podcasts et Spotify. Parle du podcast autour de toi, à ton école, à tes copines, à tes parents, à la boulangère et surtout, abonne-toi à ta plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune histoire. Ton soutien est ultra précieux pour poursuivre ce podcast. Je compte sur toi.